Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la matinale. On est ensemble pour parler pendant ces 8 prochaines minutes de cet événement Faites le plein de créateurs. Et je rappelle d'ailleurs à tous nos téléspectateurs que vous êtes élus au niveau de La Roche-sur-Yon en charge justement des commerces et de l'artisanat. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer un petit peu cette nouvelle édition de Faites le plein de créateurs ? Merci de me recevoir. Alors, Faites le plein de créateurs, en fait, ça s'inscrit dans la ligne droite de Faites le plein de couleurs qui a lieu tous les ans à La Roche-sur-Yon au printemps. Faites le plein de créateurs, c'est vraiment une manifestation commerciale qu'on a souhaitée, tout simplement pour mettre en avant en fait les jolies choses qu'on peut avoir sur notre territoire. Et puis, dans un deuxième temps, c'est aussi pouvoir continuer à maintenir ce lien social qui a été un peu malmené depuis ces dernières années à cause du Covid. Et donc, effectivement, ça nous permet de mettre en avant donc, des créateurs, de proposer aussi des animations musicales, des déambulations, des ateliers. Et puis, surtout, et c'est ça, effectivement, qui nous anime au quotidien, c'est de maintenir ce lien social entre nos créateurs, nos commerçants et puis les Lyonnais et les agglo-lyonnais. On va revenir sur cet aspect de lien social parce que ça nous paraissait très important de l'aborder ce matin. En revanche, on va d'abord parler de la programmation, puisque ça se passe ce samedi et ce dimanche. Il y a au programme 18 créateurs. Avant de vous poser la question comment ont-ils été sélectionnés, est-ce que vous pourriez nous donner un petit aperçu de ce qu'on va pouvoir retrouver ? Bien évidemment, alors on va avoir de la poterie, des céramistes. On va avoir des bijoux, on va avoir du travail sur le cuir, on va avoir des objets de décoration, tout ce qui peut être retrouvé dans un marché de créateurs. Effectivement, on a la chance d'avoir 18 créateurs qui ont répondu à cet appel à projet pour pouvoir organiser cette manifestation. Il y a notamment, je vais en donner quelques-uns. Why Not Mélissa, c'est pour du macramé. Il y a au cuir de lune. Et puis, il y a aussi, donc, vous le disiez, la poterie, la barbotine. Comment vous avez fait pour sélectionner ces différents créateurs ? Parce qu'on se doute bien que si on n'en garde que 18, il y a certainement eu beaucoup plus de personnes qui se sont portées volontaires. Effectivement. Donc, on a la chance d'avoir des partenaires sur cette manifestation. Concernant les créateurs, le partenaire, c'est le Labo Chuchotte, qui est situé à La Roche-sur-Yon et qui, effectivement, regroupe tout un collectif de créateurs. Et avec l'aide du Labo Chuchotte, on a fait effectivement une sélection suite à un appel à projet où les réponses ont été extrêmement nombreuses. Nous avons sélectionné pour pouvoir avoir un corps de métier, si je puis m'exprimer ainsi, bien spécifique pour pouvoir offrir la gamme la plus large possible dans le cadre de cette proposition. Frédéric Pépin, est-ce que vous pourriez nous donner aussi d'autres critères ? Parce que je présume que vous venez de nous le dire. Il y avait d'abord l'aspect pluridisciplinaire qui a été important. Est-ce que par exemple, la capacité à avoir quelque chose de visuel était importante pour vous ? C'est-à-dire des artisans où on voit vraiment le cœur de l'ouvrage rien qu'en arrivant sur le stand ? Qu'est-ce qui a pu être important ? Oui, évidemment, aussi le côté manufacturier était extrêmement important pour nous. Et puis, le côté local aussi était extrêmement important. Donc, la sélection, elle s'est faite de cette façon-là. Elle s'est faite en fonction de la spécificité métier. Elle s'est faite aussi en fonction, effectivement, des œuvres qui peuvent être proposées. Et puis, elle s'est faite aussi sur un troisième point qui est le côté très local, puisque ça nous permet, effectivement, comme je vous le disais, de mettre en avant nos créateurs locaux. Et ça, c'était extrêmement important pour nous de mettre en valeur les jolies choses du territoire. Alors, vous le disiez, ça s'inscrit dans le cadre d'une manifestation un petit peu plus large. Quelle conclusion vous avez pu tirer de cet événement il y a quelques mois déjà, au printemps ? Alors effectivement, le fait le plein de couleurs qu'on organise maintenant, qu'on a organisé pour la deuxième année, là, donc cette année au printemps, c'est vraiment une manifestation qui à la base avait été prévu pour permettre aux commerçants d'avoir une animation dans la rue suite à la réouverture post-Covid. Comme on le sait, effectivement, ces magasins dits non essentiels avaient été fermés pour cause sanitaire. Et il nous avait apparu important, avec l'équipe, Aurore Barraud, en l'occurrence, qui m'accompagne sur ces projets d'animation commerciale, il nous a apparu important, en fait, de pouvoir mettre en avant et de mettre en scène cette réouverture. On l'a fait par le biais effectivement de couleurs qui ont été mises dans la rue en termes de décoration, mais aussi par le fait de déambulation musicale et visuelle.
Et toutes ces petites choses qu'on a mises en place ont permis effectivement aux gens de ressortir, de redécouvrir leur commerce, de retisser ce lien effectivement avec leurs commerçants qui a été quelque peu malmené. Et effectivement, tout ça, ça s'inscrit dans la droite ligne. Donc au départ, Faites le plein de couleurs était prévu plutôt sur le quartier Clémenceau. Et puis, le pendant du quartier Clémenceau, ça reste quand même le quartier des Halles. Et effectivement, il nous a apparu important de pouvoir proposer aussi une autre forme d'animation sur le quartier des Halles, toujours en gardant cette ligne de « Faites le plein de ». Et c'est là où ça devient intéressant, vous m'avez un petit peu ôté les mots de la bouche, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'est sur ce côté lien social dont vous parliez à l'instant. On le sait, depuis la crise sanitaire, c'est un petit peu plus compliqué de sortir, de voir du monde. C'est surtout le cas en ville également, vous le sentez bien? Est-ce que vous avez eu ce côté, vous l'avez bien ressenti, ce côté, finalement les gens, ça y est, ressortent un petit peu, ou c'est un petit peu compliqué? Oui, on se rend compte, alors même si c'est toujours un peu compliqué, et puis là, effectivement, les autorités sanitaires nous mettent en garde, et il faut, raison garder à un moment donné, mais oui, les gens ressortent parce qu'on a besoin, effectivement, d'avoir ce lien avec le commerçant où on est habitué, qu'on est habitué à voir, où voilà, on va le voir. Et puis, il y a les gens ont besoin, en fait, et ils nous le disent vraiment, qu'ils ont besoin de retrouver ce commerce de proximité parce qu'effectivement, la facilité de l'achat en ligne, elle est là. Et puis, il ne faut pas se leurrer, le commerce a évolué. Mais il y a une chose que le commerce en ligne ne remplacera jamais, c'est effectivement le lien de personne à personne. Et ça, nos commerçants en centre-ville et dans nos quartiers et en périphérie, ce lien-là, il est extrêmement précieux et ils savent extrêmement bien le mettre en avant. Et pour y parvenir aussi, vous ne proposez pas que des créateurs. Il y aura un petit peu de musique aussi pour accompagner tout cela. Effectivement, on aura donc 2 groupes musicaux. Un qui est plutôt porté sur un jazz Nouvelle-Orléans, un autre qui est plutôt axé sur de la chanson française. Et puis, nous aurons aussi une déambulation lumineuse. Alors, je ne peux pas trop en dire parce qu'il faut aussi garder un petit peu de surprise. Lumineuse et musicale. Et puis, ce qui est important de souligner, c'est que le samedi 3, ce marché de créateurs aura lieu donc place du 8 mai 45 et rue Malesherbes à La Roche-sur-Yon. Et puis, on aura aussi un autre partenaire qui nous accompagne sur cette manifestation, c'est la librairie 85 000 qui va proposer en fait des lectures de contes. Ça, c'est pour le samedi et la lecture de contes se fera donc sur le parvis devant la librairie. L'autre chose qui est importante à souligner, c'est que le dimanche matin, nous aurons à l'intérieur du marché couvert des Halles, dans l'espace d'animation, des ateliers où vous allez pouvoir effectivement créer votre petit macramé, faire un peu, pardon pour l'anglicisme, mais un peu de scrapbooking. Et puis, vous pourrez retrouver des ateliers avec de la laine. Donc tout ça, c'est important aussi de le souligner, puisque tous ces gens nous accompagnent. Eh bien, c'est bien noté, en tout cas, le lien social se retisse notamment grâce à ce Faites le plein de créateurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.